Hello tout le monde! Je reviens après une très longue absence sur YouTube et sur ma page Facebook pour une petite make-up routine. Alors ça consiste tout simplement à vous montrer comment je fais le maquillage que je porte le plus souvent. Alors évidemment c'est pas celui que je fais tous les jours, des fois il est différent, des fois je fais pas le trait d'eyeliner, des fois je mets pas de rouge à lèvres, bref. C'est quand même le maquillage que je fais en général le plus souvent. Je vous laisse admirer ça. Alors, je commence tout simplement par mon fond de teint. Là, c'est un OCB, la teinte 5. Alors, c'est le plus clair que j'ai trouvé en magasin. Pour l'appliquer, j'utilise un petit Beauty Blender. De temps en temps, je le fais au pinceau, mais je suis vraiment fan du Beauty Blender. 3 petites pompes, ça suffit et c'est parti. Alors, le teint, c'est ce qui me prend vraiment en général le plus de temps. Parce que j'aime bien qu'il soit vraiment uniforme. Je passe beaucoup de temps à l'appliquer, donc je vous le mets évidemment en accéléré pour vous éviter de rester 15 minutes juste sur ça. Franchement, le Beauty Blender, ça a été la découverte. Je l'ai acheté une fois chez Sephora parce qu'il était en réduction. J'ai vraiment bien fait, c'est génial. Je peux plus m'en passer. Par contre, j'avoue, à nettoyer, c'est très chiant. Mais ça vaut le coup. Ensuite, je prends un petit bronzer chez Kiko que j'ai acheté cet été. Je prends un petit pinceau biseauté de chez Sephora. Et je fais pas un contouring, mais presque. Je creuse mes joues. Je monte légèrement sur la tempe. Je descends légèrement vers le cou pour éviter d'avoir une trop grosse démarcation. Alors moi, je mets pas de blush, je mets juste du bronzer. Ensuite, je prends le K-Brown de chez Benefit pour faire mes petits sourcils parce que comme vous voyez, j'ai pas été gâtée par la nature de ce côté-là. Alors ça c'est pareil, je trace un peu au hasard. J'essaye de suivre la forme de mes sourcils en faisant la tête de sourcil pas trop foncée. Vous verrez après que je les sombre légèrement avec mon doigt. L'important pour moi pour le coup, c'est de couvrir les petits trous que je vais avoir et de donner un peu plus de matière. C'est pareil, je passe un petit peu de temps aussi sur le sourcil. Mais plus tard, je vais me les faire au microblading parce que justement, j'en ai un petit peu marre. Alors, étape aussi importante, je mets toujours un petit peu de baume à lèvres parce que je vais appliquer un rouge à lèvres tout à l'heure. Là, c'est un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher à la cerise. Ensuite, j'utilise la Naked Heat d'Urban Decay. Je vous montre vite fait les petites couleurs que j'utilise. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu au hasard. Je vais prendre une couleur pailletée pour la paupière mobile et après, je vais jouer avec 3 petites couleurs de transition pour le reste de la paupière. C'est pareil, ça varie, j'utilise pas toujours les mêmes couleurs. Je prends un petit pinceau de chez Kiko, un pinceau plat. Je commence tout simplement par appliquer un petit peu du coup le fard que j'ai choisi. Donc là c'est un rouge un peu pailleté. Je sais absolument plus le nom et comme je vous ai dit ça change souvent. Là j'en mets vraiment légèrement parce qu'en fait je sais pas exactement comment je vais faire mon maquillage. Je fais toujours un peu au feeling. Là j'ai pris ma petite couleur de transition que je mets dans le creux de la paupière et je commence à l'estomper très légèrement, enfin à mettre un petit peu de matière pour pouvoir les estomper après. Je prends un pinceau boule que j'ai eu sur Amazon il me semble, je remets un peu de couleur de transition mais cette fois une un peu moins foncée et j'estompe le tout. Comme je vous l'ai dit, c'est au feeling, j'arrête une fois que ça me convient, je rajoute de la matière jusqu'à que j'en ai assez. Là j'ai pris une couleur beaucoup plus claire, donc la plus claire de la palette, j'en mets légèrement sous mon sourcil pour donner un peu de peps et de lumière.
Là du coup, je choisis de remettre un peu plus de pigment. Je remets une bonne couche de fard à paupières parce que ça ne l'était pas assez. J'hésite pas, je remets à fond les paillettes. Et j'estompe pour vraiment faire un fondu, un dégradé. Ce qui est bien avec la Naked Heat, c'est que toutes les couleurs vont ensemble, c'est facile à mixer. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un petit trait d'eyeliner. Donc je prends mon Kiko et c'est parti. C'est pareil, l'eyeliner j'ai pas forcément de technique, enfin j'en ai plus ou moins une, du coup je vous laisse regarder. Je me suis inspirée de Marion Caméléon, donc je fais un tout petit trait ras de cils, vraiment très léger. Et je commence ma virgule. C'est pareil, c'est une étape qui soit me prend beaucoup de temps, soit quelques minutes. Et en fait, je retravaille ma virgule au fur et à mesure du maquillage, au fur et à mesure que je mets de l'eyeliner, pour la faire plus ou moins épaisse. Le plus dur, on le sait, c'est faire le deuxième pareil. Une fois que ça me convient, je prends un petit pinceau plat de chez Kiko pour faire mon ras de cils. Donc là, j'ai pris la couleur que j'ai mis sur ma paupière mobile. Vous pouvez évidemment en prendre une autre. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre ça. Et je me fais un petit ras de cils. Ça ouvre légèrement l'œil, ça rajoute de la couleur. Ensuite, l'étape la plus importante pour moi, le mascara. Parce que qu'est-ce qu'un maquillage sans du mascara? Bah rien du tout. Là, c'est pareil, je vais mettre une bonne couche. Bonne couche de mascara. On n'oublie pas les cils du bas. Alors pour le coup, j'ai pas de chance, j'ai plus beaucoup de mascara. Faudrait que j'aille en racheter. J'ai un peu la flemme de mettre les pieds dans un magasin. Je vous ai épargné les 10 000 couches que j'ai appliquées. Et voilà, je suis contente du résultat. Donc maintenant, j'applique ma poudre, la Nocibé qui va avec mon fond de teint. Alors j'applique la poudre en dernier avec un gros pinceau de chez Nocibé qui d'ailleurs n'est pas très propre. Je m'en excuse, je vous promets. Après j'ai nettoyé mes pinceaux après cette vidéo. Oui, je disais j'applique toujours la poudre en dernier parce qu'avec la Naked Heat j'ai souvent des chutes de fard à paupières. Je l'applique partout, je les sens bien dans le cou pour éviter d'avoir une démarcation. Ensuite, la petite touche de fin, le Fenty Beauty, un petit coup d'highlighter. Je l'adore, il est magnifique. Un petit pinceau de chez Kiko. Et c'est parti, j'en mets légèrement au-dessus des pommettes. Je monte un petit peu sur les tempes. Un petit peu sur le bout du nez. Et ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure où j'ai fait mes ras de cils. Et je vais en mettre légèrement dans mes coins d'œil. Dans le coin interne de l'œil. Ça rajoute vraiment la petite touche de lumière, même si on ne voit pas forcément beaucoup à la caméra.
Dernière des dernières étapes, le rouge à lèvres. Alors celui-là c'est un chez Kiko, le Passion Velvet, je l'adore, je trouve qu'il passe vraiment partout. Il fait bien ressortir le maquillage sans qu'on soit trop focalisé sur la bouche. Ils ont une très bonne tenue en plus. Voilà, c'est terminé. J'espère vraiment que ce maquillage vous a plu, tout simple, tout léger, enfin tout léger comparé à ce que je peux faire d'habitude. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des idées, laissez-moi un petit commentaire. Je vous remercie.